bien-aimés, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons parler aujourd'hui du feu de l'Éternel. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18 aujourd'hui. Et au verset 38, la Bible dit: Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres de la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Aujourd'hui, je vais parler du feu de l'Éternel. Trois significations du feu de l'Éternel. Quand Dieu répond par le feu, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a trois possibilités. Premièrement, le feu de Dieu, c'est l'approbation de Dieu. Quand Dieu approuve, il envoie son feu. Gloire à Dieu. Lévitique chapitre 9, verset 24. Lévitique chapitre 9, verset 24. La Bible dit ici: Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Donc ça, c'était les sacrifices offerts par les fils d'Aaron. Et la réponse de Dieu, c'était d'envoyer son feu pour consumer les holocaustes. Donc c'était un signe d'approbation. Autre exemple, lorsque Salomon a construit le temple, Dieu a envoyé son feu en signe d'approbation. Dans 1 Chronique chapitre 7, ou 2 Chroniques, pardon, plutôt, chapitre 7, verset 1, la Bible dit ici: Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Donc Dieu peut envoyer son feu comme un signe d'approbation, mais ce n'est pas tout. Le feu de Dieu peut être aussi un signe de sa colère. Ça, c'est la chose à laquelle on pense le plus souvent. Quand on pense au feu de Dieu, on pense à sa colère. Et oui, effectivement, Dieu peut se manifester dans sa colère par son feu. D'ailleurs, on est toujours dans le récit d'Élie aujourd'hui. Et dans 2 Rois chapitre 1, eh bien, Élie va faire descendre le feu du ciel pour manifester la colère de Dieu. Alléluia. 2 Rois chapitre 1, à partir du verset 12. 2 Rois chapitre 1, verset 12. C'est un passage qui est assez drôle. Enfin, drôle, tout est relatif, mais je veux dire, c'est un passage qui, en général, on s'en souvient. Quand Akazia va envoyer 50 hommes et Élie va faire tomber le feu du ciel qui va consumer les 50 hommes. Verset 12. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Gloire à Dieu. Donc le feu de Dieu se manifeste en fait en réponse à sa colère. Dieu peut éventuellement se manifester dans sa colère contre ses ennemis. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux le craindre. Gloire à Dieu. Et si je reviens, parce que je vais faire des parallèles pour que vous puissiez vraiment comprendre, dans Lévitique, donc on a vu l'approbation de Dieu, mais au chapitre suivant, au Lévitique chapitre 10, eh bien le même feu de Dieu va se manifester en signe de colère contre les fils d'Aaron, parce qu'en fait, ils avaient apporté un feu étranger, ce qui ne leur avait pas été prescrit. Il s'agit de Nadab et d'Abiou, et ils vont être consumés par le feu de Dieu. Donc le feu de Dieu peut être positif, il peut être négatif, il peut être l'approbation, il peut être la colère. Lévitique chapitre 10, verset 2. Ok, on va prendre le verset 1 pour le contexte. Les fils d'Aaron, Nadab et Abiou, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc là, c'est espace de commentaire, la colère de Dieu se manifeste parce qu'ils avaient enfreint la loi, ils avaient apporté un feu étranger. Ils n'avaient pas agi selon les prescriptions. Gloire à Dieu. Quelques versets ici pour la colère de Dieu. Donc retenez ces dimensions, l'approbation, la colère. Le feu de Dieu a de multiples significations. Psaume 18. Psaume 18, verset 8. Psaume 18, verset 8. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. D'ailleurs, la Bible dit clairement que Dieu en fait, est un feu dévorant. On doit retenir cette dimension de Dieu qui est réelle et il faut aussi la prendre en compte dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on doit être conscient que notre Dieu a plusieurs dimensions. Dieu a plusieurs dimensions. Dieu peut approuver, il peut être en colère. Et le troisième point, et ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, à moins qu'on l'ait expérimenté. Moi je l'ai expérimenté personnellement. Je sais que vous aussi, certains d'entre vous, j'en suis parfaitement convaincue.
c'est le feu de la purification. Alors ça, c'est une dimension, parfois on ne veut même pas en parler parce que ça fait un peu peur, mais c'est tout à fait positif. C'est tout à fait positif. Dieu peut envoyer son feu pour nous purifier. Et comment il le fait? Par les afflictions. Ça vous surprend, n'est-ce pas? Mais parfois, quand on est affligé, quand on a des problèmes dans notre vie, quand on a des grosses montagnes devant nous, eh bien, c'est le feu de la purification. Et c'est vraiment réel. En fait, Dieu nous fait passer par des épreuves. Dieu nous met à l'épreuve. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire qu'il nous met à l'épreuve constamment. Mais il y a un but à l'épreuve. En fait, la différence entre l'affliction du diable et le feu purificateur de Dieu, c'est que en fait, l'affliction du diable va vous... Le seul but, en fait, c'est de vous détruire et de vous tuer. Il y a pas, le diable n'a pas d'autre agenda. C'est le CDI du diable. Il veut vous opprimer, vous tuer, vous détruire, etc. Donc ça, c'est le diable. Maintenant, le feu de Dieu, il faut le comprendre, ça peut être l'affliction. Et en fait, c'est pour nous rendre meilleurs. C'est-à-dire que parfois, on va traverser des épreuves et on va reconnaître que je suis devenu quelqu'un de meilleur après cette expérience. Il faut le reconnaître. J'ai traversé ça, j'ai traversé cette période où j'étais vraiment peut-être dans la pauvreté, où j'étais dans la maladie, etc. Mais je ne sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que je suis quelqu'un de meilleur maintenant. Dieu peut nous envoyer l'affliction. Donc, ce n'est jamais Dieu, alors ça c'est important que vous le compreniez, ce n'est jamais Dieu qui nous afflige directement. Mais il peut permettre les afflictions. Dieu permet, c'est pas lui qui frappe, mais il permet à la chose de nous affliger. Parce qu'en fait, il y a un but. Il y a un but à l'épreuve. Il faut vraiment comprendre ça. Quand Dieu nous met dans le feu de l'épreuve, c'est qu'il veut nous purifier. On est purifié et malheureusement, c'est que les afflictions qui peuvent nous purifier. Je sais, on aimerait bien que ce soit confortable, mais ce n'est jamais confortable. Quand Dieu nous purifie, ce n'est jamais confortable. Ça va toujours nous mettre dans des situations de détresse et d'affliction, mais on va s'en sortir purifié. Ésaïe 48, verset 10. Il dit « Je t'ai mis au creuset, non pour en retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » Donc quand Dieu nous met dans la fournaise, c'est pour nous purifier. Donc le feu de Dieu, c'est la fournaise parfois. Parfois on est même au sein du feu. On se dit mais... Et la promesse de Dieu c'est quoi? Quand tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Donc on peut être dans le feu et Dieu est en train de nous purifier. C'est tout à fait possible. D'ailleurs ça doit nous arriver un jour ou l'autre en tant que chrétien. Si on marche avec Dieu, Dieu va nous mettre dans le feu pour nous purifier. Le feu de l'épreuve, le feu de l'affliction. Pour nous purifier, tout simplement. Alléluia. Psaume 66, verset 10. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc retenez ceci, l'approbation de Dieu, la colère de Dieu et troisièmement, la purification, le feu de la purification. Psaume 66, verset 10. 66, verset 10, la Bible dit, donc c'est David qui parle. Il dit « Tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset, comme l'argent, tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau, tu as fait monter des hommes sur nos têtes, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Donc Dieu peut nous faire passer par le feu. Donc le feu de Dieu peut être signe de... En fait, il veut nous purifier. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est vraiment... Il ne faut pas prendre en fait tous les problèmes qu'on a, toutes les afflictions qu'on a. Il faut parfois avoir un peu de recul et se dire, est-ce que cette épreuve est pour mon bien ou est-ce que c'est clairement une oppression du diable? Je pense qu'il faut arriver à avoir le discernement. Parce que parfois, on a l'impression que c'est Dieu alors que c'est le diable. Donc on pense qu'en fait on est affligé, que Dieu nous cherche à nous apprendre quelque chose, mais en vérité c'est le diable. Donc là on est vraiment hors sujet. Quand c'est Dieu, l'issue sera toujours positive. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.